peut parler un petit peu JDR si vous voulez, parce qu'on a quand même fait pas mal de JDR aussi cette année. Il y en a un qui sort très bientôt dans courant octobre, c'est celui qu'on a fait sur Twitch aussi du coup avec Jules et Mika qu'on salue du coup au passage dans ton univers médiéval de Oriol, Jules, qui est absolument incroyable à vivre et à expérimenter. Est-ce que tu veux nous en toucher deux petits mots Trop cool. sur le De la concept, partie qu'on avait faite ou même sur le concept du jeu, parce que c'est vrai que moi je sais de quoi ça parle, mais je sais pas si j'arriverai à le restructurer correctement. Non, mais le concept, c'est un univers médiéval, quoi, qui se veut réaliste, mais sans que j'ai la prétention de me croire médiéviste, avant l'heure. Donc j'essaye de faire un truc qui soit un peu crédible, dans lequel pourquoi pas il peut y avoir du fantastique, mais à ce moment-là, ça va être vraiment vécu dans l'univers comme étant du fantastique et non pas du merveilleux, etc. Et puis surtout, c'est un jeu où j'essaie de créer un gros univers qui est basé sur une carte, un peu de jeu vidéo où du coup on peut regarder toute la campagne ou alors zoomer sur l'échelle d'un poulet dans un village. Et c'est le seul document de jeu en fait. Donc du coup, les joueurs ont ça tout le long et ça, moi je trouve ça cool pour s'immerger un peu dans l'univers et tout. Et c'est un jeu que je fais en campagne longue après moi à côté. Et où les joueurs, moi j'avais vu des joueurs qui commençaient à en parler quand on allait prendre une bière, genre ouais, mais tu te rappelles le caillou qui est par là-bas et tout, je pense que si on passe à gauche, peut-être qu'en fait, parce que tu sais il y a une rivière je crois qui est par là-bas qui descend et tout, ils parlaient d'un vrai endroit et ça c'est un truc qui me plaît vraiment. Juste juste Mika pardon et Marc ont voulu tenter l'aventure pendant c'était une soirée on avait fait j'avais regardé j'ai dû partir à un moment donné mais donc sur un petit extrait de carte et puis ça s'est passé comme ça s'est passé pour leur personnage, mais du coup vous verrez. Mais voilà, c'est vrai. 4 épisodes. C'était un peu compliqué. Ouais, mais c'était très drôle. Moi, je me suis bien fendu la poire pendant les 4-5 heures de jeu qu'on a fait pendant cette soirée-là. C'était très 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 cool. Et puis il y a aussi 9ème Cycle qui se joue vendredi prochain là directement sur Twitch. Vendredi prochain, restez là, on refait une partie avec notamment Jules, le retour de Manon, deux nouveaux guests, donc ça va être, je pense que ça va être super. Incroyable. Au moins incroyable. Cool. On a Crass Boisoc qui nous demande dans les commentaires, Jules, si c'est long à mettre en place un JDR comme ça. Comme Oriol ? Comme Oriol, je suppose, oui. C'est long, c'est la carte en fait du coup qui me prend beaucoup de temps. Parce que donc du coup dans l'extrait que vous verrez qu'on a joué avec Marc, en fait ça se passe que dans un village, au bord d'un lac, etc. de montagne, mais le projet à la fin, mais quand il sera prêt d'ici quelques années, c'est d'avoir l'entièreté du comté de Fey. Et donc il y a déjà une grosse partie de la campagne qui est faite, la zone un peu campagnarde, où il y a des pâturages, etc. Les cartes géologiques de l'endroit sont déjà faites. Il y a des trucs comme ça qui sont déjà faits en règle générale. Mais la carte précise où on peut zoomer sur un poulet, elle me prend un peu de temps. Donc du coup, c'est je crois la chose qui me prend le plus de temps. Le poulet a l'air d'être important, exactement. Moi j'aime bien le détail. J'aime beaucoup le détail. On zoome pas sur une pierre, on zoome sur un poulet. Non mais en vrai sur la parcelle de cartes sur laquelle on a joué, on pouvait littéralement zoomer sur une cigogne qui était en train de se baigner dans une rivière et il y avait un mec à côté qui regardait la cigogne et c'est devenu un élément de jeu. C'est-à-dire quand on allait là-bas, le mec nous a dit qu'il s'était endormi en regardant la cigogne. Donc, Attends, ça veut dire que c'est déjà prévu sur genre quand tu mets en place la map que à ce niveau-là, t'as un mec qui regarde une cigogne. Mais en tout cas, il y a des trucs qui sont prévus et c'est surtout des cartes que j'actualise au fur et à mesure. Donc des joueurs qui ont arpenté toute une seigneurie, donc ça comprend le château plus toute la campagne environnante avec les villages, etc., etc. Donc c'est une grosse zone de jeu qu'ils ont mis, je sais pas moi, une dizaine de sessions à arpenter. Et du coup, ce qui est cool, c'est que déjà ils ont pu découvrir des choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, ils tombent sur, je sais pas moi, un alignement de pierres, genre néolithique et tout, ils le voient quoi. Ils font regarde, il y a un alignement de pierre, etc. Ils peuvent suivre ça. Et puis c'est des cartes que j'actualise au fur et à mesure des parties, c'est-à-dire en fonction de l'influence que tu as sur l'univers. Peut-être que tu as aidé un bled et que maintenant il va pouvoir se développer. Donc peut-être que quand tu vas revenir plus tard, en fait il se sera développé. Il y a eu par exemple, ils ont vécu un siège d'une forteresse. Un jour ils sont arrivés
Et la carte avait changé à cet endroit-là. Il y avait le château qui était en feu, en ruine et tout machin. Il y avait tout un campement de sièges qui était installé autour, etc., etc., quoi. Et donc c'est des cartes qui ont vocation à évoluer en fonction des actes des joueurs. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que quel que soit le scénario que tu fais, en fait, ça a une influence sur l'univers pour les autres joueurs qui se creuseront peut-être jamais en réalité. C'est ça. Et toutes les parties que je fais faire alimentent l'univers. Là, du coup, les joueurs moi que j'ai sur une campagne longue, leur expérience de jeu a été influencée parce que Mika et Marc ont fait dans ce bled, etc. C'est vrai qu'on a eu une alors qu'on a fait vous avez fait vivre l'univers, mais du coup. Je pense qu'en vrai, Marc, je vais me refaire les 5 heures. Hein. J'ai dû regarder 2 heures, je crois, ou 1h30, 2 heures. Mais tu es le bienvenu parce que, au pire, tu peux faire la fin de ce cool. que tu n'as pas écouté. Mais je crois que Faldor est resté pas mal de temps avec nous et il sait un peu ce qui nous est arrivé au final. C'est pas des choses très, 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 très tendres. Donc oui, mais on pourra en refaire si ça vous tente dans la prochaine saison, etc. L'univers il est prêt. Il y a plein de trucs en plus qui pourraient vous intéresser, vous d'ici cheveux. Enfin, moi j'ai prévu des trucs d'art pariétal aussi, etc. dans les endroits. Ouah donc, oui, on a failli si aller jamais il peut y aller. Ouais, vous avez failli y aller, ouais. Trop bien. Ouais. On n'a pas eu le temps. C'est ouf. Du coup, en fait, si tu décomposes la création de l'univers, c'est-à-dire que tu es remonté période par période. Bon, déjà les périodes géologiques, je pense qu'on a compris. Mais après, du coup, les périodes d'occupation humaine sur le site, enfin, à l'échelle de la carte. Ouais. Je voulais avoir un espèce d'historique du coin, et donc du coup, j'ai essayé de remonter un peu, mais bon, je les fais pas de manière très précise, mais j'adapte en fait au fur et à mesure à ce que les joueurs font, et du coup, je creuse ces endroits-là au fur et à mesure, quoi. Ouais, mais c'est pas juste anecdotique. Il y a un lien. Une continuité, c'est trop bien, ça. C'est génial. Ça me plaît l'idée qu'un univers il vit de lui-même d'une certaine manière, quoi. Donc là, pour la campagne que je faisais, l'idée c'était un peu un prétexte de pitch un peu genre bête du Gévaudan sous fond de contexte politique un peu tendu. Et mais ça c'est le pitch de base. Et après, moi je l'avais bien dit aux joueurs qui étaient là-dedans. Après, en fait, si vous décidez de créer une menuiserie, bah en fait ça va être ça votre quête. Enfin, c'est vous qui la faites. Enfin, c'est le principe du jeu de rôle aussi. Et moi ça me va. Non, moi je le vois vraiment comme ça en fait. Enfin, c'est vraiment l'idée du jeu, quoi. Trop bien. Et donc voilà. Et donc du coup, il y a des choses il y a des quêtes qui peuvent devenir des quêtes principales et que moi j'ai à peine ébauché, mais que du coup je retravaille après s'il y a besoin, etc. Enfin les trucs de pierre à la Stonehenge qui sont là-dedans, qui sont sur la map. Personne les a jamais trop creusé et tout, mais il y a des vraies intrigues qui peuvent se passer par rapport à ça, un peu à la Cthulhu, machin. Il peut y avoir plein de trucs en fait. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.